J'aimerais vous inviter de tourner, s'il vous plaît, dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Fait que vous allez dire que c'est un grand saut, mais on essaie de couvrir 2 livres, puis bon, j'ai fait quelques choix déchirants, que voulez-vous. Mais on va tout de suite au chapitre 5. Paul, en fait, prend 3 chapitres pour être reconnaissant, pour remercier Dieu pour les Thessaloniciens. Mais quand même, malgré le fait qu'il a beaucoup de compliments, il voit des bonnes choses dans l'Église, il voit aussi des défis. Comme parents, il ne faut pas juste taper sa tête de nos enfants quand on voit qu'il y a des choses qui ne font pas bien, mais il faut aussi savoir les encourager. Ils n'ont pas juste besoin, des fois, d'une correction, ils ont besoin aussi d'encouragement, de paroles d'encouragement. Et Paul va commencer avec des paroles d'encouragement, mais il voit des éléments importants à adresser chez les Thessaloniciens. Et en particulier, au chapitre 5, on va lire les versets 1 à 11 de la bonne parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 1 à 11. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'y échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Que l'Éternel bénisse sa parole. Paul veut parler aux Thessaloniciens, il a plein de bonnes choses à leur dire, mais il voit des défis importants. Et un des défis importants se trouve au chapitre 4, juste la section précédente, et continue au chapitre 5. C'est concernant la fin des temps, concernant le retour du Seigneur. C'est un sujet qui alimente beaucoup de discussions dans l'Église locale, j'imagine dans votre Église. Je ne sais pas quelles sont les positions eschatologiques qui sont enseignées ou que vous croyez. Nous croyons dans notre famille d'Église, il y a bien sûr une panoplie, il y a 2 positions principales, mais il y a toutes sortes de variantes aussi par rapport à ça. Il y a toutes sortes de positions concernant la fin des temps. Il y a aussi toutes sortes de personnes qui vont parler de la fin du monde. En particulier, les dernières années, on a vécu des temps plus difficiles avec le mot qui commence en P. Vous vous souvenez de ce mot-là? On essaie de ne plus le mentionner, mais ça a eu toutes sortes de répercussions dans nos vies. J'ai entendu plusieurs personnes dire que c'était le début de la fin de toute chose. Hein? Puis des fois, on dit ça entre nous, on parle à nos enfants, il arrive quelque chose, puis on dit « c'est pas la fin du monde ». C'est pas la fin du monde, n'est-ce pas? C'est une expression qui est quand même courante, puis qu'on dit dans notre culture, mais la fin du monde, finalement, est-ce que c'est vraiment important de réfléchir à cette question-là? Est-ce que Dieu, est-ce que la Bible nous parle de ça? Et la réponse, bien sûr, c'est oui. Dieu n'a pas seulement parlé de la genèse, du commencement de toute chose, mais aussi à l'Apocalypse de Jean, nous avons aussi des révélations de la part de Dieu concernant la fin des temps. Plusieurs chrétiens sont passionnés de ce sujet-là, aiment en parler, aiment débattre, mais j'ai l'impression qu'il manque le point. Et c'est ici
que Paul veut adresser un sujet tellement important, pas seulement la question de la fin des temps, mais la question de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça change dans notre vie d'aujourd'hui. Quelles sont les implications de la fin des temps? Dans cette deuxième section de la première lettre aux Thessaloniciens, Paul veut apporter des exhortations pratiques. Il veut montrer au peuple de Dieu comment se conduire, comment se comporter, comment plaire à Dieu, comment vivre pour Dieu, comment marcher de progrès en progrès. Et un des grands sujets qui peut nous aider dans notre marche d'aujourd'hui, oui, c'est notre compréhension de la fin des temps. Malheureusement, à Thessalonique, il y avait des gens qui étaient venus, des faux docteurs, des faux enseignants qui étaient venus répandre la bisbille. On le voit ailleurs que ça a eu des incidences dans l'Église. Il y avait des gens qui avaient même arrêté de travailler, qui étaient devenus un poids pour l'Église parce qu'ils se disaient « c'est la fin des temps, le Seigneur revient bientôt, alors je serais mieux de commencer à évangéliser ou de lire ma Bible plus ou de prier, puis de rien faire, mais juste de vivre en attendant le retour du Seigneur. » Bien sûr, ça ne faisait pas de sens. Paul doit adresser cette hérésie-là, ce faux enseignement, puis les implications que ça a dans l'Église. Mais ici, Paul, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, nous parle de qu'est-ce qui arrive avec les vivants, ceux qui vivent, ceux qui restent encore. Qu'est-ce qui arrive pour nous? Comment vivre à la lumière du retour de Jésus? C'est peut-être ça le titre de ce matin. Comment vivre à la lumière du retour de Jésus? Parce que dans la section précédente, Paul avait adressé la question, qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont morts en Jésus? Maintenant, dans cette section des chapitres 5, versets 1 à 11, qu'est-ce qui arrive avec les vivants en Christ? Qu'est-ce qui arrive avec nous? Donc, vivre à la lumière du retour du Seigneur Jésus, j'aimerais qu'on puisse voir d'abord dans les versets 1 à 3, comment comprendre le retour du Seigneur? Quoi faire avec l'idée du retour du Seigneur? Et deuxièmement, comment, dans les versets 4 à 11, comment se préparer pour le retour du Seigneur? Est-ce que ça veut dire qu'il faut débattre de tout, il faut discuter de tout, essayer de gagner son point de présence? Est-ce que c'est ça la priorité de ce qu'on devrait faire avec le retour du Seigneur? Donc, les versets 1 à 3, regardons d'abord une compréhension du retour du Seigneur Jésus. Paul veut parler ici, au verset 1er, des temps et des moments, du chronos et du kairos ici. C'est pas seulement la question d'une date précise, mais aussi d'une époque ou d'une période. Que ce soit une date précise, combien de personnes ont annoncé la fin du monde, ont donné des dates, et ces dates-là, évidemment, ont été révolues, mais plus encore des moments ou des époques. Là, c'est, regardez la guerre en Ukraine, c'est la fin du monde, c'est le début de la fin. Combien de personnes ont essayé de déterminer une date précise ou une époque? Bien sûr, on peut dire avec certitude, on en parlait à la plage hier, qu'on est plus proche qu'on était hier, mais est-ce que les signes qui arrivent présentement, est-ce que ça veut dire vraiment que c'est les derniers temps? Bien, on peut en discuter, mais il n'y a pas de réponse précise. Il n'y a pas ici de date précise ou d'époque précise. Jamais dans la Bible, Dieu veut qu'on s'attarde à ce genre de détails-là. Il donne des signes, oui, mais jamais dans le but de nous aider à déterminer une date précise. En fait, c'est un mauvais emphase. Ce n'est pas notre job de savoir c'est quand. Notre job, c'est d'être prêt. Et la question avait été posée dans Actes chapitre 1. Rappelez-vous, les apôtres se sont réunis après avec le Christ ressuscité qu'on a chanté ce matin. Il pose la question, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Écoute, la question n'est pas nouvelle. Même il y a 2000 ans, la question se posait déjà. Et Jésus leur répond au verset 7, Acte 1, verset 7, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments, chronos ou kairos, que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais, Acte 1, 8, que vous connaissez certainement, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins dans la Samarie, Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. » L'emphase même du Seigneur Jésus, c'est pas important de savoir c'est quand. L'important, c'est d'être prêt puis d'être au travail.
Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 24 et Marc chapitre 13. Le retour du Seigneur, c'est un sujet qui passionne les chrétiens, mais souvent on passe à côté de la traque. L'important pour nous, frères et sœurs, c'est de suivre le Seigneur Jésus et d'être prêt. Parce qu'il va venir ici, vous voyez dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 2, il va venir comme un voleur dans la nuit. Vous remarquez ici cette expression utilisée ailleurs dans la Bible, une analogie quand même assez frappante. Un voleur qui vient dans la nuit, il ne s'annonce pas pour venir. Il ne va pas vous envoyer un texto auparavant, un courriel, vous n'allez pas recevoir, même avec nos caméras sophistiquées là, qui détectent le mouvement, toutes sortes d'outils qu'on peut avoir, mais peu importe. Le voleur vient et ne s'annonce jamais. Le voleur vient, il ne s'annonce pas. Il prend une deuxième analogie, vous remarquez au verset 2, une deuxième analogie au verset 3, paix et sûreté. Probablement ici, il fait référence au fameux faux prophète que je vous ai mentionné il y a quelques instants, qui annonçait que les choses allaient se passer d'une certaine manière, mais malgré l'imminence du jugement de Dieu, malgré que le jugement s'en venait, ça n'arrivait pas exactement comme les gens s'attendaient. Il y avait toutes sortes de faux enseignements, des gens qui voulaient être rassurants, se montrer rassurants, mais ça arrive de façon inattendue, de façon surprenante. La troisième analogie au verset 3, on la voit, les douleurs de l'enfantement. Je n'ai pas à me prononcer là-dessus, mes sœurs, vous pouvez bien mieux que moi expliquer ce que c'est comment ça peut être surprenant, même quand c'est le quatrième enfant. Une sœur m'a partagé hier, même au quatrième, il y avait des choses inattendues. Hein? Ça peut arriver, n'est-ce pas? Les douleurs de l'enfantement surprennent même la femme enceinte, même si ce n'est pas son premier. Ces analogies sont là pour nous rappeler l'aspect inattendu, l'aspect surprenant de son retour. Et c'est voulu comme ça. C'est voulu de la part de Dieu. Bien sûr, si Dieu donnait la date précise de son retour, on peut savoir comment les gens vivraient leur vie. Hein? Mangeons et buvons, car demain... Puis on sait que de toute façon, on a le temps parce que ça va être le 24 septembre 2023 que le Seigneur va revenir. Bien, tout le monde va venir à l'Église le dimanche avant, puis on va régler nos affaires. Non, mais on rit, mais honnêtement, c'est certain que ça ne fait aucun sens pour Dieu de nous dire la date précise. Ça ne marcherait pas comme ça. Les gens, nos cœurs sont tellement mauvais qu'on voudrait profiter. Puis on voudrait vivre pour nous-mêmes dans notre cœur. Le Seigneur ici dit, regarde, c'est pas à vous, nous on n'est pas Dieu, c'est Dieu qui détermine. Et c'est Dieu qui a voulu ça. Puis je crois que c'est bon pour nous de ne pas savoir. C'est rassurant même de ne pas savoir. Parce qu'au fond, si on savait, je pense que ça changerait notre vie d'aujourd'hui. Tandis que le fait de ne pas savoir, ça nous amène à dépendre de lui, à lui faire confiance. Et ici, on voit que cette surprise inattendue, secrète ou sans avertissement, c'est une préparation qui nous oblige, chacun d'entre nous, à vivre aujourd'hui comme si c'était notre dernière journée. On a parlé de ça hier soir, de Jonathan Edwards, qui avait résolu vivre chaque journée de sa vie comme si c'était la dernière. Donc, ces trois analogies frappantes, Paul veut rappeler aux Thessaloniciens qu'on ne sait pas le moment. Dans leur cas, les faux enseignants avaient amené un enseignement pour leur dire que le Seigneur revenait bientôt, très bientôt. Un peu comme les disciples, comme on a vu dans Actes chapitre 1. Même au premier siècle, on attendait le retour du Seigneur de façon imminente. Mais ce n'est pas le cas. Et on est 2000 ans plus tard et ce n'est pas encore le cas. Puis avec tout ce qu'on voit dans le monde, on se dit, est-ce que c'est maintenant que ça va se passer? Est-ce que la méchanceté est plus grande sur la terre? La question se pose. Hein? On voit avec on a plus accès à l'information, on voit des choses qui se passent à l'autre bout du monde. Puis on est capable de voir des images de violence ou de guerre. Mais comme dirait Salomon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Puis
Je ne pense pas qu'à l'époque des Romains, que c'était vraiment mieux. Puis dans le Moyen Âge, un peu d'histoire, ça nous permet de voir la cruauté humaine, le péché, la violence, les guerres. Il n'y a absolument rien de nouveau. Des technologies peut-être changent, le fait qu'on puisse le voir en tout temps, mais la réalité, c'est qu'on est dans un monde qui est autant perdu qu'il l'était il y a 2000 ans ou 5000 ans. Le Seigneur veut qu'on se prépare, bien-aimés. Personne ne va échapper au jugement dernier, mais le Seigneur veut qu'on se prépare. Au verset 4, regardons la préparation. Deuxièmement, la préparation pour le retour du Seigneur. Puis je vais passer plus de temps ici, parce que je pense que c'est là qu'il faut travailler le plus. Il faut se préparer au retour du Seigneur. Nous, on n'est pas dans les ténèbres pour qu'on soit surpris comme un voleur. Combien de fois dans ce texte, vous voyez le contraste? Remarquez avec moi, il y a 6 contrastes ici. Constamment, l'idée de ténèbres et lumière, de ne pas être surpris, mais en attente, des hommes et des frères. Il y a vraiment 2 catégories de personnes ici. La Bible nous présente toujours 2 catégories. Il n'y a pas de clôture, c'est un ou l'autre, un côté ou l'autre. Et ici, il y a des gens qui sont prêts, il y a d'autres gens qui ne sont pas prêts. Il y a des gens qui vivent dans les ténèbres, il y a des gens qui vivent dans la lumière. Il y a des gens qui sont surpris et il y a des gens qui sont en attente. Et nous, on est de ceux qui attendent avec joie le retour du Seigneur. Ici, regardons un petit peu plus les éléments qui nous sont présentés. En particulier, remarquez avec moi les verbes d'action ici. Des verbes qui sont présentés dans le but de nous donner un indice. Quand tu lis ta Bible, regarde en particulier les verbes. Tu peux les souligner. Souvent, ces éléments-là vont nous donner nos points d'action. Qu'est-ce que Dieu demande de nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Et on voit ici que Dieu veut qu'on soit en train de veiller. Remarquez au verset 6, Dieu veut qu'on soit en mode d'être prêt. Dieu veut, au verset 10, encore une fois, l'idée de veiller, de ne pas dormir, mais de veiller, d'être aux aguets, d'être en préparation. En plus, vous remarquez aussi dans ce texte le contraste entre ceux qui dorment et ceux qui sont réveillés. Je parle de veiller, d'être allumé, mais il y a aussi ceux qui sont endormis par la vie, qui sont épris du train-train quotidien de la vie, métro, boulot, dodo, qui continuent leur vie sans trop s'en rendre compte de qu'est-ce qui s'en vient. Ici, l'auteur, l'apôtre Paul, veut mettre en lumière ceux qui sont prêts et ceux qui ne sont pas prêts. Nous, frères bien-aimés, nous, les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, on se prépare en revêtant les armes. Les armes, et encore une fois, c'est l'image du soldat romain que Paul aime utiliser, qu'il a utilisé à la fin d'Éphésiens chapitre 6. Il réutilise cette même analogie ici, mais il change un peu les images. Il parle ici de la cuirasse de la foi et de l'amour, puis aussi du casque du salut qui nous parle de l'espérance qu'apporte le salut. Encore une fois, c'est le trio amour, foi, espérance. Une fois de plus, Paul veut revenir sur ces éléments cruciaux pour lui. Sa première ligne, foi, espérance et amour. Et il veut que le chrétien se saisisse des armes de Dieu. L'image du soldat romain ici, qui se revêt de la cuirasse pour défendre sa foi et son amour pour Dieu, son amour pour les autres, sa foi, sa confiance en Dieu deviennent des éléments essentiels pour sa protection, mais aussi le casque du salut qu'on a vu, c'est le même qu'on voit dans Éphésiens chapitre 6 au verset 17. Ici, l'emphase, c'est d'abord de connaître le Seigneur. Dès qu'on parle de la fin des temps, la première question, est-ce qu'on connaît le Seigneur nous-mêmes? Est-ce qu'on est vraiment un chrétien? Est-ce qu'on a vraiment revêtu le casque du salut? Est-ce qu'on est né de nouveau? Est-ce qu'on a l'assurance du salut? Mais une fois qu'on est un enfant de Dieu, on veut marcher dans la lumière et renoncer aux œuvres des ténèbres. Remarquez ici la description qui est faite des enfants de la nuit qui vivent et qui s'enivrent, qui vivent pour essayer d'oublier,
d'amoindrir les soucis de la vie, plutôt que d'y faire face, plutôt que de les confronter. Cette image militaire, nous sommes des soldats, pas des civils de l'armée céleste. Nous sommes des soldats qui sont au service de notre Dieu et nous sommes prêts. Un soldat, il est aux aguets. Quand M. Biden était ici et qui était à Ottawa, on a vu même le directeur de notre camp qui était en train de faire la sécurité. Hein? Comment on appelle ça, hein? Le sbire. On a vu ça circuler sur les images. Allez voir JF, il va vous montrer cette photo-là. Mais il y a des gens qui sont attitrés à la sécurité. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? On dit un gardien de sécurité, ça ne fait rien tant qu'il n'y a pas de voleur. Mais quand il y a un voleur, écoute, le gardien de sécurité, il doit être prêt à sauter et à défendre et à protéger. Cette image est là, cette image, elle est profonde pour nous d'être aux aguets. On est des soldats du Seigneur, pas seulement en train de le faire connaître, mais aussi des soldats qui sont à leur poste, toujours prêts. Quand je me lève le matin, je dis, Seigneur, je veux faire les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi. Éphésiens 2, verset 10. C'est les œuvres que lui a préparées. Fait que moi, j'ai mon plan pour ma journée, mais la réalité, j'arrive jamais à faire le tiers de mon checklist. J'arrive jamais à faire ça. Puis des fois, on a la discussion en famille. On se dit, écoute, c'est pas facile. Papa, je voulais pas, ça n'a pas marché comme je voulais. Je voulais faire ça, je n'ai pas réussi. Puis je lui dis, nos enfants, on en parle des fois, Samuel et moi, on en parle ensemble. La seule personne qui fait tout ce qu'il veut dans sa journée, c'est Dieu. Hein? Nous, on est ses enfants, on est ses soldats, on est à son service, on est là et on veut être à notre poste, on veut être fidèle. Mais ça ne veut pas dire qu'on va faire tout ce qu'on a prévu dans notre journée. Il est possible que le Seigneur avait d'autres plans et projets pour nous. On veut être prêt. J'aime cette attitude ici d'être éveillé, de ne pas être endormi, mais d'être éveillé, d'être aux aguets, d'être prêt pour faire ce que Dieu nous demande de faire aujourd'hui. Malheureusement, moi, je suis pour la planification, mais malheureusement, je trouve des fois, on planifie tellement dans notre journée qu'on laisse peu de temps dans notre journée, du buffer qu'on dit, pour des choses inattendues. Et des fois, je me demande si les choses inattendues sont peut-être même plus importantes que les choses qu'on a planifiées. Je ne suis pas contre planifier, je ne viens pas me voir contre ça. J'ai un agenda, je tiens un agenda, mais il y a une partie de ce que Dieu nous demande de faire. Ça se peut que ce soit des choses qu'on n'avait pas prévues, qu'on ne s'attendait pas. Ici, on ne veut pas être surpris dans les ténèbres. C'est-à-dire, dans les ténèbres, ici, c'est de vivre dans le péché. Les ténèbres et la lumière, le contraste entre les deux, c'est la lumière, la vérité, les ténèbres, le péché, le mal. On ne veut pas être ceux qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché. Cela ne veut pas dire qu'on ne pêche pas. Je pêche à chaque jour et je m'en repens à chaque jour. Mais je ne vis pas, je ne veux pas demeurer dans le péché. Je veux au contraire mettre à mort le péché dans ma vie. Je ne veux pas être endormi ou intoxiqué, des civils qui sont un peu, qui se laissent aller. Non, moi, je veux être aux aguets. Il me semble que ce texte nous dit qu'il faut être des enfants de lumière qui vivent dans l'obéissance, qui veulent veiller, être sobres et être au service du roi des rois, nous qui sommes destinés au salut. Destinés au salut. Remarquez au verset 9, ce terme quand même très fort au verset 9, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, l'Église catholique romaine a enseigné, nous a donné une fausse perspective de la colère de Dieu. Ils ont amoindri la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu, the wrath of God, c'est quelque chose de très sérieux. Et on ne veut pas tomber dans les mains du Dieu vivant, n'est-ce pas? On ne veut pas être en colère contre le Dieu de l'univers, du Dieu juste, du Dieu saint, qui ne
peut pas accepter le péché. Hein? Exode 34 au verset 7 nous dit qu'il ne peut pas tenir le coupable pour innocent. Il est juste. Donc ici, cette expression d'être destiné à la colère, cela nous parle ici du châtiment éternel. Cela nous parle ici de la séparation de Dieu pour l'éternité, de vivre éternellement sous la colère de Dieu, la colère juste et sainte de Dieu. Ici, le fait d'être destiné à la colère, lorsqu'on étudie cela, des fois, on trouve que c'est dur, mais en même temps, on voit que le salut est tellement merveilleux. C'est pour ça que c'est si important de faire comme on a fait ce matin, de chanter, de remercier le Seigneur pour la croix et pour notre salut. Parce que c'est ce qui fait toute la différence. Comme Sébastien a prié tantôt, on veut louer Dieu pour notre salut. Le salut qu'on a reçu, l'acquisition du salut qui nous a été fait par Jésus-Christ. Parce que quand on y pense, si la fin des temps arrivait aujourd'hui, si c'était aujourd'hui le dernier jour et que je devais me présenter devant Dieu, devant toute sa sainte colère, et que Dieu regardait ma vie et faisait, vous vous souvenez du vieux traité, le film de ma vie, où on voit toutes les choses qu'on a faites, toutes les choses qu'on a faites dans notre vie, tous les péchés. Wow! Wow! Si tous mes péchés étaient accumulés d'un côté et que ça pesait dans la balance, wow! Wow! J'en ai fait des péchés. 43 ans de faire des péchés contre Dieu, contre mes parents, contre mes frères, ma sœur, contre ma femme, mes enfants. Wow! Combien de péchés! Si on les mettait tous dans une balance et on regardait tout le mal qu'on a fait. Oh, mais tu n'as pas volé une banque? Tu n'as pas tué personne? Ça veut dire quoi, ça? J'ai menti, j'ai convoité, j'ai volé, j'ai désiré des choses qui ne sont pas à moi, j'ai regardé des choses que je n'aurais pas dû regarder, j'ai pensé des choses, j'ai dit des choses, j'ai fait des choses. Wow! Destiné à la colère de Dieu. Et Dieu, dans son amour, m'a sauvé. Il m'a donné le salut, il m'a pardonné. Et ce n'est pas que j'ai fait des œuvres pour compenser tout le mal que j'avais fait. C'est Jésus qui m'a donné le salut. Il m'a acquis le salut par son propre sang. Oui, c'est lui qui a pris ma place à la croix, comme on a vu dans la vidéo aussi ce matin. C'est lui qui a pris ma place. Il s'est substitué à ma place. Il est mort pour moi, verset 10, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions aussi avec lui. L'expression « dormions » que nous voyons au verset 10 nous rappelle la section précédente, chapitre 4, versets 13 à 18, où Paul ici va parler de ceux qui dorment. Qu'est-ce qu'il veut dire par ceux qui dorment? C'est ceux qui sont morts déjà. Soit que nous vivons, soit que nous mourons, que nous vivions ensemble avec lui. Cela veut dire que du moment de notre mort, nous sommes toujours aussi vivants. Ceux qui sont morts sont vivants avec lui présentement. Ceux qui nous ont précédés, nos bien-aimés, qui nous ont laissés, qui sont partis avant nous, sont vivants. Que nous soyons en vie, en train de veiller à notre poste, en train de servir, ou que nous soyons déjà dans sa présence, nous vivons ensemble avec lui. C'est pour ça que Paul peut dire aux Éphésiens que nous sommes assis maintenant dans les lieux célestes en Christ. Tu n'as pas besoin d'être mort pour être déjà assis dans les lieux célestes en Christ. « Ouais, mais je suis au camp des bouleaux, 18 juillet, je suis à Grand-Remous. » Non, déjà, tu es déjà aujourd'hui dans les lieux célestes en Christ. Tu es vivant en Christ aujourd'hui. Et tu vas l'être la seconde après ta mort. Tu es tout autant vivant que tu l'es maintenant. Incroyable. Vivant. Soit que nous dormions morts,
ou que nous veillons, nous soyons vivants à notre poste. Nous vivons avec lui. L'encouragement de Paul ici, c'est de veiller, c'est d'être aux aguets, d'être vigilant, d'être alerte, d'être prêt. Mais regardez son exhortation finale au verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Exhortez-vous à cette composante de reprendre, de se reprendre les uns les autres. Et ce n'est pas très populaire dans l'Église, parce que si on reprend quelqu'un, on se fait dire « ben tu me juges ». Fait qu'on a une mauvaise compréhension de qu'est-ce que ça veut dire de s'exhorter les uns les autres. Comment s'exhorter si on ne se parle pas? Comment s'exhorter si on n'est pas ensemble dans la même Église en train de se connaître, de vivre ensemble, de passer des moments ensemble? C'est sûr que si tu arrives 5 minutes avant le service, puis tu pars 5 minutes après le service et que tu n'as jamais de contact avec personne dans l'Église, ça va être extrêmement difficile pour toi de vivre le verset 11. Ça va être difficile pour toi de t'exhorter et de t'édifier mutuellement les uns les autres. Très difficile parce que si on n'a pas de contact, il n'y aura pas d'exhortation, il n'y aura pas d'édification. Puis peut-être dans ta famille, avec ta femme, tes enfants, mais comment vivre ça en Église? Ça prend le fait qu'on est ensemble et qu'on vit ensemble, qu'on fait partie d'un groupe de croissance, d'un groupe de transformation, où on se voit à une fréquence à toutes les 2-3 semaines, puis qu'on prie ensemble, puis qu'on confesse nos péchés, puis qu'on s'encourage les uns les autres, qu'on lise la parole ensemble, qu'on prie ensemble. Ça prend ça pour qu'on puisse s'exhorter les uns les autres. Il y a des gens que j'ai bien l'impression, à l'église chez nous, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui viennent à la messe baptiste. Vous comprenez ce que je veux dire par ça? Ils viennent, puis ils repartent. Puis c'est dommage, parce que comment on peut entrer en contact avec eux? Comment on peut les exhorter ou les édifier? Peut-être qu'ils passent par un moment où ils sont surchargés, mais la réalité, c'est qu'on veut cultiver des relations fraternelles pour qu'on puisse mettre en pratique cette parole qu'on entend. Comment s'exhorter réciproquement? Vous remarquez, au verset 11, le terme important, réciproquement, c'est les uns les autres. Ce n'est pas juste le pasteur, les anciens, ceux qui ont des cheveux gris qui ont à exhorter. Des fois, les exhortations viennent du plus petit d'entre nous. Et merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que nous des baptistes, nous croyons au congrégationalisme. Vous savez ce que ça veut dire, le congrégationalisme? Non. Ça veut dire, mon frère, ça veut dire qu'on n'est pas dirigé par une autorité top-down. Oui, il y a des anciens. Oui, il y a des pasteurs. Oui, il y a des diacres, il y a des responsables. Mais on est tous membres de l'Église. Chaque membre de l'Église, on fait partie du corps de Christ. Et à la réunion de membres, à l'Assemblée générale des membres, ce n'est pas juste une réunion d'affaires, ce n'est pas juste de la business, c'est une réunion de famille. C'est là qu'on peut dire, et on peut lever la main et poser des questions et s'exhorter, s'encourager. Il y a peut-être des choses que les anciens n'ont pas vues. Les anciens ne sont pas ex cathedra. Les anciens ne sont pas infaillibles. Ce n'est pas la papauté. Les anciens, les pasteurs de l'Église, on est des hommes finis, limités en capacité, en savoir. Oui, la sagesse est dans le grand nombre de conseillers, mais on a besoin d'avoir chaque membre de l'Église, chaque frère, chaque sœur font partie de la famille de Dieu et c'est notre travail d'être à l'écoute les uns des autres. On doit être capable de s'exhorter réciproquement. C'est difficile. C'est tellement difficile. Tu as une question, mon frère? Oui. Exhortation. Vas-tu le définir? Exhortation, le mot, si je ne me trompe pas, c'est parakaleo. Ça veut dire de venir à côté de quelqu'un, marcher à côté d'une personne et de l'encourager. Donc, ça peut être encourager
ou ça peut être reprendre. C'est un mot qui a un sens quand même assez large. Donc, ça peut, dans certains contextes, ça peut avoir plus l'idée d'encourager. Dans certains contextes, ça peut avoir l'idée plus de reprendre. C'est que ça peut être encourager ou reprendre, ça dépend du contexte. Puis ici, moi, je pense que ça a un peu plus le contexte de reprendre, parce que vous remarquez le deuxième verbe qui est de s'édifier les uns les autres, s'exhorter et s'édifier. Édifier a l'idée de construire l'édifice. C'est l'idée de bâtir quelqu'un. Puis on a cette responsabilité-là de se donner une tape dans le dos, pas juste de se reprendre, puis de dire « Attends, mon frère, attention à ce que tu dis ou ce que tu fais », mais on a la responsabilité de dire « Hey, ça, c'était bon », de dire « Hey, mon fils, je suis fier de toi. Mon frère, hey, j'aime ça te voir servir. Je te vois dans ton don. Puis je suis béni de te voir dans ton don spirituel. C'est bon pour l'Église. Tu m'encourages, moi. » Donc, on a, il me semble ici, c'est pour ça que je vois que souvent, Paul va prendre les termes. C'est la même chose dans Tite. Souvent, il va faire pour montrer une progression. Hein, reprend, censure, exhorte. Tu as vraiment... souvent une progression, puis ici, je pense que c'est la même idée, autant l'idée de se reprendre que l'idée de s'encourager ou de s'édifier, comme en réalité vous le faites, et que j'espère que vous le faites, frères et sœurs. Bien-aimés, si on vit en conclusion à la lumière du retour du Seigneur, on ne veut pas s'attarder tellement aux détails du quand et du comment, mais on veut s'attarder à la préparation de notre cœur pour le retour du Seigneur. Et on a l'occasion de le faire. On a l'occasion privilégiée ici d'être avec des frères et des sœurs, des fois de notre Église. Hein. Il y a des gens de notre Église, on a déjeuné ensemble, c'était super un matin, mais des fois, il y a des gens de d'autres églises. Puis on veut profiter de l'occasion d'apprendre à se connaître pour s'encourager et pour s'édifier. Il me semble que c'est l'attitude que nous devrions prendre face au retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus va revenir. Et moi, c'est ma grande joie de méditer, de contempler son retour. Il va revenir, frères et sœurs. Ça ne sera pas toujours comme ça. La vie est parfois difficile, oui, mais le Seigneur va revenir pour délivrer ses enfants. Nous attendons son retour. Maranatha, Seigneur Jésus. Père, merci pour ta parole ce matin. Nous te bénissons pour cette exhortation de Paul aux Thessaloniciens de se préparer à ton retour. Oui, Seigneur, tu vas revenir, tu vas régner, tu vas vaincre l'ennemi de nos âmes, Satan, une fois pour toutes, Seigneur. Oui, tu as vaincu à la croix, mais une fois pour toutes, ce sera la fin. Il n'y aura plus d'influence dans le monde dans lequel nous vivons. Nous allons être délivrés de notre propre chair, notre propre cœur vendu au péché. Seigneur, je te prie que tu puisses nous donner à regarder à cette espérance que nous avons de ton retour. Nous avons hâte, Seigneur. Permets que nous puissions être comme les croyants de Thessalonique. Permets que nous puissions s'édifier et s'encourager pendant qu'il est encore temps. Pardonne-nous, Seigneur, tout notre orgueil qui vient nous empêcher de recevoir les exhortations et l'édification des autres. Permets que nous puissions avoir cette attitude d'humilité, de réceptivité, comme ce publicain qui a confessé devant toi son péché et qui a supplié que tu lui fasses pitié. Seigneur, nous te demandons d'avoir pitié de nous et de nous pardonner, Seigneur, de nos fautes, nos transgressions. Je te remercie, Seigneur, pour le camp. Quelle joie de pouvoir partager et s'encourager les uns les autres. Bénis mes frères et mes sœurs aujourd'hui, en Jésus-Christ. Amen.